Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. Au sommaire ce soir, le rendez-vous sportif et culturel Vendée-Va bat son plein le long des côtes des Sables d'Olonne. En plus des animations, cette deuxième journée est marquée par l'épreuve de 26 km pour les équipages hommes et femmes. Le sport, c'est aussi le tennis en tente lyonnaise. Le club vient d'accueillir l'Open de Vendée de paratennis. Dans le club, plusieurs athlètes handisport évoluent et certains avec de grands objectifs pour les prochaines semaines. Enfin, nous partirons à la rencontre des Fields Monkey. Le groupe de musique est à l'affiche de Facessi et vient de proposer un premier concert pour les enfants des écoles de la ville. Mais on commence, comme convenu, avec Vendée-Va. Sur le plan sportif, la course a débuté hier avec le 46 km messieurs et le 15 km dames. 27 équipes au départ, dont 7 féminines. La course est l'une des étapes pour se qualifier pour les championnats de France. Et à quai, les pieds dans le sable, de nombreuses animations sont proposées pour mettre en avant la culture polynésienne. Je pense que la Vendée-Va est devenue une fête locale. Grâce au village, grâce à tout ce qui se passe. Et puis, je dirais, il y a l'ambiance. Dans cette morosité, ça fait du bien, on a le soleil, on a nos Polynésiens qui nous font rêver, qu'est-ce que vous voulez tous. Vous allez assister au départ, mais avant le départ, nous allons avoir, chose importante, c'est la prière avec un haka. Ça, ce sont des choses incontournables. Vous allez voir, c'est de l'émotion. Et le rôle que l'on a avec mon organisation, c'est que cette culture, ces valeurs polynésiennes soient mises en avant. Restons en bord de mer avec ces images de Halifax au Canada. Ce jeudi, l'IMOCA de la team Guyot Environnement a été chargé sur un cargo pour revenir en Europe. Le voilier de Benjamin Dutroux a besoin de réparation après avoir dématé la semaine dernière lors d'une étape de The Ocean Race entre le Brésil et les États-Unis. À quai, les équipes ont procédé à un diagnostic sans trouver toutefois la cause de cet accident encore présent dans toutes les têtes. Le fait d'émater dans des circonstances qui nous paraissent assez mystérieuse quand même, c'est très frustrant. On n'a pas compris du tout ce qui s'est passé. On était, c'est sûr, dans des conditions météo difficiles. 45 nœuds de vent, ce qui représente 80-85 km/h de vent. Une mer assez difficile, mais les bateaux sont conçus pour ça. Et c'est un moment où nous, on était dans une configuration où on avait réduit la grand voile au maximum, où il n'y avait pas de voile devant, où la vitesse du bateau était clairement réduite. Donc c'est des conditions qui, normalement, un dématage n'est pas possible. Images et propos recueillis par Julie Sicot, journaliste sur place. L'équipe de Benjamin Dutroux compte désormais réparer et a bon espoir de participer à la 6e étape de The Ocean Race. Après un Open de Vendée réussi, la section Handi-Tennis Vendée du tennis en tente lyonnaise continue de séduire des adhérents. C'est la seule association sportive labellisée handisport dans le département avec le club de natation lyonnais. Pour le moment, ils sont une dizaine, mais l'ambition est de proposer des parcours adaptés aux besoins. Et vous allez le voir, ils sont nombreux et divers. Colline Davy vous propose de découvrir cette section sportive. Au Handi-Tennis Vendée, il y a ceux qui visent haut, comme Geoffrey Jaziac. Membre de l'équipe de France médaillé de bronze en Coupe du Monde au mois de mai, il vise désormais les Jeux en 2024. C'est un objectif qui est là depuis plusieurs années, mais qui augmente de plus en plus. Enfin, l'engouement autour de ça augmente de plus en plus parce qu'on s'en rapproche, parce que c'est des Jeux qui vont avoir lieu à domicile, à Paris. Donc voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Ouais. Le sport, pour moi, ça représente quasiment toute ma vie. C'est une continuité, accident, pas accident, handicap, pas handicap. C'était le sport avant tout. Et à côté de l'élite, le loisir trouve aussi sa place. L'objectif, c'est le maintien de la capacité physique, maintenir toute cette capacité corporelle pour pouvoir avoir du déplacement facile dans la vie de tous les jours. Prendre plaisir avec mes potes avec lesquels on joue au tennis. Le sport étant possible pour tout le monde, c'est même plus à démontrer, c'est devenu même plutôt une obligation qu'une orientation. Début mai, le club organisait l'Open de tennis fauteuil à La Roche-sur-Yon. Ces joueurs font partie de l'élite mondiale, mais au-delà du trophée, c'est aussi un moyen de mettre en avant la pratique. Alors, c'est toujours important de mettre en place des compétitions de tennis puisque ça permet de faire voir au grand public la pratique en fauteuil. Même ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon, on peut faire un tournoi international. On peut aussi jouer en loisir, il n'y a aucun problème en fait. Mais il faut vraiment
montrer à tout le monde qu'on peut avoir cette accessibilité au sport, on va dire, ici en Vendée. Pour la développer encore, le Handi Tennis Vendée réfléchit actuellement à mettre en place un partenariat avec des centres de rééducation. C'est un travail qu'il faut enclencher plus avec la Ligue des tennis Pays de la Loire, voir comment on peut associer ça, avoir effectivement une convention où effectivement on pourrait intervenir, alors, la Ligue ou les clubs, sur site, et puis faire connaître justement le tennis en fauteuil. L'idée fait son chemin et tout reste à faire pour augmenter l'accessibilité du sport en Vendée. Si une vingtaine de clubs proposent une pratique adaptée, seuls 2 clubs sont labellisés handisport. Solidarité avec ce projet de la classe de 4e SECPA du collège René Cousinet de Chantonnay. Les élèves viennent d'organiser une collecte au profit des Restos du Cœur, d'abord au sein même de l'établissement, puis directement auprès du grand public dans un centre commercial. Cette opération s'inscrit pleinement dans le passeport Vendée Civisme. Ce n'est pas un exercice facile d'aller au-devant de la clientèle parce que pour eux, effectivement, ils n'ont pas l'habitude. Certains prennent sur eux, justement, pour se forcer un petit peu, aller vers les personnes. Mais au début, ça fait peur et après, en fait, on est habitué, quoi. À l'école, on s'est entraîné plusieurs fois avec nos professeurs. Et c'était beaucoup moins stressant qu'ici dans la vraie vie parce que les professeurs et les élèves, on les connaît. Et ceux du centre commercial, on ne les connaît pas forcément. Quand tu le fais une première fois, c'est stressant, mais après, ça se déroule tout seul. Culture avec les premiers concerts de Facessi. Septembre est encore loin, mais depuis quelques années, le festival propose des concerts avec les artistes directement dans les établissements scolaires. Cette semaine, c'est le groupe Fils Monkey qui s'est prêté au jeu face aux écoliers de Mouilleron-le-Captif. Reportage sur place avec Agathe Poulet. Au rythme des batteries, les enfants applaudissent, dansent et participent à cette masterclass organisée spécialement pour eux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? La batterie, j'ai adoré ça. C'est l'instrument que t'as le préféré ? Oui, parce que mon papa, il en joue de la batterie. Tout au début, quand ça faisait un peu comme une battle, ça faisait un peu qu'il y en a un, il joue un truc et après l'autre personne joue. Quand il faisait avec les baguettes, quand il les tournait et tout, j'aimais bien. Et en plus, ils étaient drôles. Et pour animer ce volet pédagogique, c'est le duo humorythmique Les Fils Monkey, connu à l'international pour leur spectacle intergénérationnel et burlesque. Pendant 1 heure, les batteurs vont faire découvrir de manière ludique différents instruments de musique, comme le boomwalkers et le hang drum. Mais surtout échanger avec les enfants sur leur expérience de musiciens et leur manière de communiquer avec le public. C'est un exercice qu'on ne fait pas très souvent, mais effectivement, dans le spectacle des Fils Monkey, la communication avec le public, c'est quelque chose de vraiment très important pour nous. Et là, effectivement, ça nous tient à cœur aussi de parler, parce qu'il y a vraiment un échange. C'est pas juste une démonstration de ce qu'on fait ou des extraits du spectacle, c'est vraiment des questions-réponses et puis échanger ça avec les enfants, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ouais. Depuis plus de 15 ans, le festival Facessi a la volonté de donner accès à la musique et au milieu artistique dès le plus jeune âge. Cette initiation a pour but d'apporter des connaissances musicales tout en s'amusant et aussi de rencontrer les artistes. La difficulté, c'est de pouvoir disposer des artistes car leurs calendriers sont chargés, mais on remarque qu'il y a toujours l'intérêt pour les artistes aussi de pouvoir être en face des enfants, se proposer et puis faire découvrir leur métier. Et puis on profite de l'instant présent pour découvrir des sonorités aussi, des nouvelles musiques, des sonorités. C'est ça qui est super. Pendant 2 jours, 545 enfants des écoles publiques et privées de Mouilleron-le-Captif ont pu participer à ce moment privilégié avec les Fils Monkey. Le duo se produira sur la scène du festival Facessi le samedi 9 septembre. Direction Sainte-Flève-des-Loups. Jusqu'à dimanche, l'association Mémoire Vivante propose un nouveau rassemblement pour se remémorer les événements de la Seconde Guerre mondiale. Au programme de la musique, des expositions, des témoignages d'habitants de l'époque, mais aussi des reconstitutions. Ces festivités viennent commémorer le 80e anniversaire des parachutages d'armes ayant servi à délivrer le département. Il faut savoir que derrière les unités combattantes, on a tout un personnel
qui ne combat pas et qui est là pour améliorer l'ordinaire du soldat, donc lui monter ses tentes, lui monter ses lits, lui fournir de quoi se nourrir, lui remonter le moral, notamment le rôle de l'aumônier. Ici, on a une aumônerie qui est reconstituée. Le courrier, très important, le lien avec les familles, les loisirs, aussi bien les sports collectifs que ici des jeux de société, des tabacs, de l'alcool. Le soldat va utiliser beaucoup de moyens pour essayer d'échapper au quotidien qu'il vit. Enfin, vous êtes nombreux à profiter d'un week-end de pont, certains en vous rendant au bord de la mer, d'autres en vous réunissant en famille, mais plusieurs Vendéens font le choix de rester tranquillement chez eux. Et Cyril Guillet a rencontré des Fontenaisiens avec plusieurs idées en tête pour occuper cette semaine particulière. Ce week-end, avec le monde qui va venir, parce que Fontenay, c'est quand même touristique, j'ai l'impression qu'on va rester à la maison tranquillement, pêcher. Profiter du beau soleil, parce qu'on en a besoin. Et mes petits-enfants arrivent demain soir jusqu'à dimanche. Donc des balades, s'il fait beau, à la mer, pique-nique. Et puis voilà, la forêt aussi. Alors demain, on va faire une brocante à Fontenay et pique-niquer avec ma fille. Et après, on ira au parc Abou, comment ça s'appelle, au parc Baron en fait. Ça va être très tranquille. Oh, peut-être planter des fleurs parce qu'il fait beau. Je vais au circuit de Vendée voir les voitures de rêve. Alors ce week-end, déjà nous allons aller chercher des livres à la médiathèque parce qu'il en faut pour les petits-enfants. Et puis peut-être aller visiter le Cairn, donc du coup le centre préhistorique. Voilà, pour leur faire connaître parce qu'ils sont de Gironde, donc ils ne connaissent pas bien la Vendée. Voilà pour ces quelques idées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À lundi pour une nouvelle semaine d'informations vendéennes.